Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Mad Max Furiosa de George Miller. Furiosa! We've come too far. Furiosa! They took Furiosa! As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? Effectivement, on va parler du dernier film de cette saga de 5 films. Et qu'est-ce que je peux vous dire déjà pour commencer? J'ai adoré regarder cette saga. À part l'épisode 3 qui est pour moi ce film, le troisième film qui est pour moi vraiment pas très bon. J'ai adoré de A à Z regarder cette saga et Furiosa m'a confirmé que c'était une énorme saga et que je méritais d'avoir vu tous les Mad Max avant de voir celui-là pour toutes les petites références que George Miller a fait. Et faut être honnête, bah Furiosa c'est génial. Et je comprends pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas aimé. Bah je comprends dans l'idée où c'est un style totalement différent. On n'est pas sur un film d'action 100% action. 100% action bien sûr avec tout ce qu'il y a autour de Fury Road. On n'est pas sur un film beaucoup plus attrayé sur le drame comme le premier. On n'est pas on n'est pas sur voilà, on est sur un autre style différent parce que c'est ça Mad Max, c'est un film, un style, c'est on essaye d'aller chercher à chaque film un nouveau style et là pour moi, je suis conquis. Je vois Furiosa, je me dis, waouh, j'ai un nouveau film qui me dit pas la même chose que les autres, qui me raconte pas la même chose de la même façon des autres, et qui en plus de ça, un univers connecté. Et pour ceux qui ont suivi ce que je dis sur l'univers connecté de Mad Max, vous savez, je suis content de voir que c'est connecté, de voir que la fin de Furiosa, c'est le début de Mad Max Fury Road. Moi, je peux que être content. Alors, c'est pas chronologiquement fait, mais il y a une logique, il y a une suite, il y a quelque chose. Et honnêtement, Furiosa, je pense que c'est un de mes persos préférés dans le cinéma. Honnêtement. Et que ça soit joué par Charlize Theron ou ici par Anya Taylor-Joy, dans tous les cas, je trouve que ce personnage est tellement, mais tellement bien écrit par George Miller. C'est une petite dinguerie. On va revenir un peu plus sur le film. Le film, moi, je lui ai mis 4,5. Et vous allez me dire, Enzo, tu me dis que t'as adoré, tu dis que c'est une petite dinguerie. Pourquoi 4,5 ? Je peux vous jurer qu'on était à ça. Mais à ça du 5 étoiles. Et pour deux raisons. Pour deux grosses raisons qui sont entre autres liés, j'ai eu du mal à mettre 5. Je vais vous expliquer. Déjà, la même critique que pour La Planète des Singes. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Il y a des moments, la CGI, c'est moche. Mais j'ai l'impression que c'est fait exprès. J'ai l'impression que pour ce côté fable, que vraiment George Miller a envie de donner au film, parce qu'il y a toute une histoire autour du mythe, c'est une espèce de fable, c'est raconté par quelqu'un comme si c'était un livre qu'on avait raconté à des enfants, c'est un mythe. À la fin, moi, j'arrive même pas à savoir si c'est vrai. J'arrive même pas à savoir si tout ce qui m'a été raconté, comme moi j'ai vu Fury Road, qui est un vrai film, une vraie histoire qui est placée dans une temporalité. Quand on entend Furiosa, le film, tout comment c'est construit comme une fable, c'est construit comme une histoire. Il était une fois, c'est très construit là-dessus et au point où à la fin on peut se demander est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est pour embellir ce personnage de Furiosa que ceci a été raconté dans l'univers de Mad Max. On ne sait pas, mais c'est ça qui est beau avec le film. Mais je sais pas si la CGI a été fait exprès dans la première partie pour vraiment rentrer dans ce côté fable, dans ce côté monde imaginaire. Il y a des moments d'effets spéciaux qui sont dégueulasses. Mais vraiment, il y a des plans, je me suis dit, c'est pas beau. Ça fait plastique, ça fait faux, c'est pas beau. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que ça se retrouve beaucoup dans la première partie, qui est pour moi la pire partie du film. C'est la première heure, elle est chiante, elle est longue, elle est nécessaire au film. Et c'est mon deuxième point, là je rentre directement dans mon deuxième point, mais cette première partie de film est nécessaire, vraiment. Cette partie de film est nécessaire, vraiment. Mais je me fais chier. J'arrive pas, j'ai du mal à rentrer dedans. Et c'est vraiment quand on voit Anya Taylor-Joy sur l'écran, la vraie Anya Taylor-Joy, j'ai l'impression qu'il y a un peu de rajeunissement pour la gauche. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de rajeunir Anya Taylor-Joy pour le mettre sur ses visages. Je suis pas si sûr, mais j'ai
quelques fois, ou en tout cas le choix d'actrice est très bien fait, parce que j'ai cru voir des fois le visage de Anya Taylor-Joy, mais c'est quand on va vraiment commencer à voir du Anya Taylor-Joy que je vais me dire, ah, ça devient intéressant. Pas parce que Anya Taylor-Joy, parce que l'histoire devient intéressante, parce qu'on comprend mieux plein de trucs. C'est vrai que le début, c'est très des va-et-vient entre un point A, pas un point A, un point B, mais entre un groupe, un autre groupe. Enfin, c'est compliqué. On nous remet des, on nous remet, on nous remontre, on nous rajoute plutôt un nouveau gang. Donc il faut l'assimiler, il faut le comprendre. Faut comprendre avec qui elle est. On se dit mais ils sont pas avec eux. Enfin, c'est un peu galère. Je vous avoue que sur le papier, c'est un peu galère. La première partie, moi, je la trouve vraiment pas brouillonne, parce qu'on est quand même sur un grand film, mais je la trouve un peu... Je pense qu'il y a un problème de montage, un problème de rythme, parce que vraiment je me suis fait chier pendant ces premières heures. Mais, par contre, au bout d'une heure, waouh, la claque, la grosse claque, vraiment. Et je sais pas si ça se rejoint les VFX et cette partie-là, parce que les VFX pas beaux, j'ai l'impression que c'est en partie sur la première partie. Je trouve que la première partie, tout paraît flou, tout paraît... En fait, pour moi, les VFX, ça se voit parce que on va avoir, généralement, quand il y a des VFX, ça va être des plans pas nets. Ça va être pas très beau, ça va être pas net, ça va se voir, et je trouve que ça se voit beaucoup dans le début du film. Là où il va y avoir des plans qui a l'air d'être pas fait en studio, pareil, oui, les studios se voient par rapport au décor naturel. J'ai l'impression que ça a été quand même tourné en naturel, et connaissant George Miller, je pense que ça a été tourné au naturel, sur plein de plans, et ça se voit. Il y a des trucs, ça se voit direct, on se dit ok, ça a été tourné dans un décor naturel, là il y a aucun doute. Par contre, ça c'est du VFX ou du décor. Ça fait plastoc, c'est pas beau. Mais j'ai vraiment, je le redis, j'ai vraiment l'impression que c'est dans cette première partie, parce que j'ai vraiment l'impression qu'au bout d'une heure, on l'oublie et on apprécie le film. Et je sais pas si on l'oublie ou si vraiment c'est beaucoup moins utilisé. Mais moi, c'était vraiment un côté de comment dans le même film on peut avoir les plus beaux plans d'action que j'ai jamais vus et les pires plans de VFX que j'ai jamais vus. Pire plan, j'abuse, Flash existe. Bien sûr, mais les pires plans dans le sens où c'est pas esthétique du tout quoi. Les plans de VFX sont vraiment pas jolis quoi. C'est un style, je sais pas, c'est un style en fait. C'est mes goûts à moi qui trouvent que c'est pas joli parce que c'est un style, mais en tout cas moi ça me plaît pas de voir ça et ça m'enlève un peu un côté épique au film, même si le côté épique est totalement là et le côté mythologique aussi du film. Et du coup voilà, cette deuxième critique ça va être sur le temps. Moi je trouve vraiment qu'il y a un problème de rythme sur cette première partie et c'est dommage parce que la seconde est incroyable quoi. J'ai jamais vu un film qui m'avait autant plongé dans de l'action, à part Fury Road, mais Fury Road je l'ai pas vu au cinéma, et d'avoir vu ici Furiosa au cinéma, waouh, la claque que je me suis pris, vraiment, c'est génial Furiosa, et tous ceux qui ont dit oui, les gens ça va pas leur plaire, parce que c'est pas Mad Max Fury Road, c'est pas du cinéma d'action, ok, il y a moins de scènes d'action, mais putain, les scènes d'action sont d'une qualité, et je vais même le dire, je pense, honnêtement, que certaines scènes d'action de Furiosa sont de meilleure qualité que 3/4 des scènes d'action de Fury Road. Parce que, vu qu'il y en a très peu, et je dis pas que Fury Road sont pas bien, mais vu qu'il y en a très peu dans Furiosa, George Miller va prendre le temps de les filmer à la perfection. Et il y a des scènes, mais c'est fou, les mouvements de caméra, la façon de tenir la caméra, la façon de composer le plan, la façon dont c'est écrit, enfin... Le premier ralliement, on va dire ça comme ça, que Anya Taylor-Joy fait avec la personne qui fait son ralliement avec, le premier ralliement où elle passe tout le temps sous le camion là. Wow, la scène d'action de malade, les plans caméra, la caméra qui est là, qui trop fixe le visage, qui t'a le rythme qui est instauré par cette caméra, qui bouge sur tous les plans d'action, c'est incroyable. Mais genre vraiment, je trouvais ça fou. Et plein de fois, j'ai regardé, j'ai fait, mais what? C'est magnifique. Et là où il pouvait, voilà, enfin, on me dit, par exemple, même les plans fixes sont jolis. Un des plans fixes phares de Fury Road, c'est ce fameux plan fixe où elle tombe dans le sable à genoux et elle pleure et elle crie, et en fait c'est un cri muet, mais en fait tellement que le cri est fort on l'entend. Et ici dans Furiosa on va en avoir un peu plus des plans comme ça, des plans larges où on va voir, enfin il y a un duel un bout d'un moment dans un plan large, il y a Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, c'est dingue, ce plan est fou, je suis comme un fou quand je vois ce plan, je suis en mode waouh, ok, ça déchire sa mère. Enfin non, c'est génial.
C'est l'heure et demie que j'ai... Enfin, vraiment, on va prendre après cette 40 première heure, 40 minutes première heure. Après ça, c'est les 1h30 qui suivent sont sûrement... les meilleures 1h30 de cinéma d'action que j'ai pu vivre. J'aime pas le cinéma d'action, mais en fait, comme. Non, c'est pas que j'aime pas, je suis pas fan. Par contre, quand tu me fais un cinéma d'action qui est filmé à ce point avec du génie, comme George Miller le fait, enfin, la composition des plans, c'est une dinguerie. Comment sa caméra bouge, son montage, sa façon d'expliquer. Et moi, je trouve. En fait, ce qui est fort dans Fury Road, c'est la composition des plans. Le fait d'avoir des plans larges pendant des combats de 10, 20, 30 voitures. Là, on n'est pas sur autant de voitures que ça, on n'est pas sur autant de motos que ça, on n'est pas sur autant de camions que ça. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur des petits plans, 2, 3, 4, 5, 6 voitures. Mais en fait, les petits plans sont d'une... Enfin, les plans sont d'une fluidité, sont d'une... Enfin, vraiment, j'ai halluciné plusieurs fois. Pour moi, il y a vraiment deux scènes d'action. Celle-là, et quand ils sont attaqués... dans l'espèce de raffinerie, dans l'espèce de l'autre citadelle en plusieurs terrains, et l'autre terrain de la citadelle quand ils sont attaqués, c'est incroyable. J'étais vraiment en mode waouh, c'est fou quand même, c'est fou. C'est fou d'avoir à 80 balais, je pense, hein, George Miller. Tout le respect que je lui dois, hein, quand même, on va pas... George Miller, quel âge avez-vous, George Miller? 79 ans. À 79 ans, être aussi moderne dans sa façon de filmer et de se réinventer autant. J'ai vu Mad Max 1 il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Enfin bref, j'ai vu Mad Max 1 il y a pas longtemps. C'est beau, c'est déjà du cinéma d'action de qualité. Mais alors là, c'est d'un niveau... Alors ok, il y a 40 ans qui se passent entre, mais c'est le même réalisateur. Et un réalisateur qui a pris 40 ans. Et qui pourtant, dans sa façon de filmer, est tellement moderne. J'adore George Miller, c'est magnifique. J'ai toujours pas vu 3000 ans à t'attendre. Et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de foncer sur 3000 ans à t'attendre. Maintenant que j'ai rattrapé tous les Mad Max de George Miller. Parce que je trouve qu'il a une façon de composer ses plans, de raconter quelque chose avec ses caméras qui est fantastique. Et faire du cinéma d'action aussi passionnant visuellement à regarder comme ça et à faire waouh. Combien de fois je me le suis fait, c'est incroyable. Et... juste dernière petite critique, la photographie est nettement moins jolie que Fury Road. On s'en avait douté par rapport aux bandes annonces. La photographie de Fury Road est magnifique. Là, la photographie est un peu en dessous. Elle est, encore une fois, comme je vous ai dit, pas très cartoonesque, mais très fable. Encore une fois, très fable en fait. Je me demande si c'est pas la photographie qu'il avait eue sur 3000 ans à t'attendre, parce que... c'est donc ce qu'on m'a dit, hein, bien sûr que 3000 ans à t'attendre, c'est une fable, je crois, enfin, tout court. Mais c'est vrai que la photographie se fait très fable. Et du coup, la photographie se sent là-dedans. Mais encore une fois, je trouve que la photographie se sent encore plus dans la première partie que dans la seconde. Mais en tout cas, c'était génial. Et cette fin que... j'ai pas envie de vous spoil ici, j'ai pas envie de vous dire « Ah, la fin, là. La fin, je trouve qu'il y a tellement d'analyses qu'on peut faire. Encore une fois, on est sur un film féministe qui veut être hyper important pour les personnages des femmes au cinéma. Et juste Furiosa, meilleur personnage de cinéma. Je veux rien savoir. Femmes et hommes confondus, pour moi, il n'y a aucun débat. Furiosa est un personnage qu'il faut absolument pas laisser. George Miller. On veut voir des autres films sur Furiosa. La main a été passée de Mad Max à Furiosa. Maintenant, faut rester sur Furiosa. Je veux voir Furiosa gérer la citadelle. Honnêtement, je veux voir Furiosa gérer la citadelle. Waouh, j'avais des choses à dire sur ce film, j'ai adoré. Allez le voir au cinéma, faites-vous votre propre avis, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner ici sur TikTok, sur Instagram, ça fait toujours un plaisir moi de vous parler. Vous êtes vraiment, et j'ai l'impression de le dire à chaque fois et que c'est juste du répéter, mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Insta, que ça soit sur YouTube. Donc n'hésitez pas, tout est en commentaire, vous pouvez même voir mon letterbox où je mets les notes de chaque film. Merci à vous, on se retrouve très prochainement, à la prochaine, ciao, bye.